Bonjour les amis et bienvenue à ma banque de mots à savoir écrire, semaine 28. Cette semaine, nous allons travailler les chiffres. Alors, nous allons voir comment écrire les chiffres de 1 à 10 en lettres. Commençons avec le chiffre 1 qui s'écrit UN. Le chiffre 1 est un chiffre que l'on a vu dès le début de l'année. Rappelle-toi que si on dit 1, cela signifie que les mots qui vont suivre seront au singulier, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Alors, comme dans la phrase « Ce matin, j'ai vu un chat, un chien et un lapin », le mot chat, le mot chien et le mot lapin sont au singulier. Je continue maintenant avec le chiffre 2 qui s'écrit D, E. Attention, le son E s'écrit E, U, X. Le X étant une lettre muette. Rappelle-toi aussi qu'à partir du chiffre 2, tous les autres, y compris le chiffre 2, sont des mots qui sont au pluriel. Donc, il y en a plusieurs, ce qui veut dire que les mots suivants, les noms suivant les chiffres 2 jusqu'à 10, doivent être au pluriel. Comme dans les phrases « Il y a 2 frères et 2 sœurs », le mot frère a un S, le mot sœur a un S, puisqu'ils sont au pluriel. Je continue maintenant avec le chiffre 3 qui s'écrit T, R, Wa. Le son Wa s'écrit O-I-S. Rappelle-toi que la lettre S est une lettre muette. Alors, je peux l'utiliser dans la phrase « Elle a mangé 3 cerises rouges ». Le mot cerise et le mot rouge sont au pluriel puisque le mot rouge sert à nous dire comment sont les cerises. Elles sont comment? Elles sont rouges, donc le mot cerise et le mot rouge doivent prendre le S puisqu'ils sont au pluriel. Je continue avec le chiffre 4 qui s'écrit K, A, T, R, A, 4. Ce mot-là également est au pluriel, alors je peux l'utiliser dans les phrases. Dans la phrase, elle a lu 4 livres cette semaine. Alors, le mot livre doit prendre un S puisqu'il est au pluriel. Je continue avec le chiffre 5, qui s'écrit S, un, K. Alors, nous avons le chiffre 5. Attention, le son K s'écrit avec seulement une lettre, la lettre Q. Le mot 5 est également au pluriel. Nous allons le voir dans la phrase. Mon frère a 5 ans aujourd'hui. Le mot an doit prendre la lettre du pluriel, donc doit prendre un S. Je continue avec le mot 6 qui s'écrit S, I, S. Attention, le son S à la fin s'écrit avec la lettre X. Ah, 6, comme dans la phrase « Ma sœur a fait 6 dessins pour moi ». Encore une fois, on voit que le mot dessin s'écrit au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Je continue maintenant avec le chiffre 7 qui s'écrit avec S, E, T. Attention, nous avons vu dernièrement que lorsque la lettre E est suivie de 2 consonnes, la lettre E, même si elle n'a pas d'accent, doit faire le son « E ». Dans le mot 7, la lettre P est une lettre muette, mais puisqu'il y a 2 consonnes, tu dois te souvenir de l'histoire où on raconte que notre ami E perdait sa casquette. Alors, même s'il n'a pas d'accent, il fait quand même le son E pour faire 7. Alors, je peux l'utiliser dans la phrase « Ma grand-mère a 7 petits chatons ». On voit que le mot « petit » et le mot « chaton » sont au pluriel. Je continue maintenant avec le chiffre 8 qui s'écrit 8. Alors, la lettre H est une lettre muette. La lettre T, c'est une erreur. Il ne devrait pas y avoir de ligne ici. Alors, le chiffre 8, nous avons le son 8 et le son T. Comme dans la phrase, son ami a trouvé 8 grenouilles dans l'étang. Encore une fois, on voit que le mot grenouille est au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Je continue avec le mot 9 qui s'écrit avec le son N, E, F. Attention, le son E s'écrit EU pour faire 9. Donc, la lettre U est une lettre muette. Alors, 9, comme dans la phrase « J'ai vu 9 papillons dans l'arbre chez moi ».
Attention, encore une fois, le mot papillon est au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Je termine avec le chiffre 10 qui s'écrit D, I, S. Attention, le son S à la fin s'écrit avec la lettre X. Comme dans la phrase « J'ai 10 doigts et 10 orteils », attention, encore une fois, le mot doigt et le mot orteil sont au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Nous sommes rendus au moment où tu devras épeler, c'est-à-dire dire chacune des lettres à voix haute lorsque les mots seront complètement disparus. Tu es prêt? On commence. On commence avec le chiffre 1. On continue avec le chiffre 2. Le chiffre 3. Le chiffre 4. Le chiffre 5. Le chiffre 6. Le chiffre 7. Le chiffre 8. Le chiffre 9. Et je termine avec le chiffre 10. Alors, c'est maintenant le moment de la dictée. Mets la capsule sur pause et cette fois-ci, plutôt que ce soit moi qui te dicte les mots, tu connais déjà les chiffres, tu dois les écrire de 1 jusqu'à 10 dans le bon ordre. Alors, écris le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en te servant des lettres. Lorsque tu auras écrit tous les chiffres, tu pourras à ce moment-là mettre la capsule, reprendre la lecture de la capsule pour te corriger. Alors, si tu es prêt, mets la capsule sur pause, écris tous les chiffres et ensuite, tu pourras reprendre la lecture de la capsule. Si tu as bien terminé d'écrire tous les mots, tu peux maintenant passer à la correction. Alors, nous avons, excusez-moi, je reprends. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, bravo, tu es maintenant prêt pour la dictée. On se revoit la semaine prochaine.